Bon, mes amis, il faut absolument que je vous partage ma dernière trouvaille. Je l'ai eue cette nuit et il m'a réveillée ce matin à 5 heures en me faisant éclater de rire. Voilà. Oui, j'ai ri comme une, je sais pas, comme une petite fille aux éclats, comme ça. J'ai ri à 5 heures du matin dans mon plumard. C'était, non, c'est pas bien, parce que la situation, elle se prête pas du tout au rire. Il y a des gens qui meurent, il y a des déplacés, il y a des situations qui sont assez tristes. Mais si on regarde ça, on va dire, d'un point de vue d'extérieur, et puis si on analyse tout ça, en tout cas d'un point de vue chronologique, c'est très, très, très drôle. Très, très drôle. Je parle de la Syrie. Et là, ce que je veux vous dire, si après coup, vous allez toujours croire que c'est le coup de la CIA, je sais pas quoi vous dire d'autre. Bref. À quel moment est-ce que tout ça, ça s'est passé? Voilà. Ça s'est passé au moment où notre président démocratiquement élu, Macron, donc, était là, je dirais, à vivre le moment de gloire de sa vie. C'était le point culminant de toute son existence. C'était à Notre-Dame, limite à se consacrer lui-même devant donc l'assemblée des gens qui comptent pour lui. Voilà, donc c'était là. C'était, je veux dire, le moment de joie absolue, quoi. Et là, les mecs, après ça, il était intouchable. Il s'est fait, je veux dire, il s'est fait couronner lui-même, quoi. Voyez? Il était là, l'homme de paix, mondialement reconnu, entre Zelensky et entre Trump, à prendre tous les deux, vers celui qui sait faire l'intermédiaire, tout en étant quand même tout en noir, parce que prêt à aller, comme Napoléon dans les années passées, d'aller envahir le méchant dictateur sanguinaire là-bas, parce que c'était quand même ça le plan, je vous rappelle. Alors. Et là, le pauvre, il est obligé d'aller en Pologne, pleurnicher pour que c'est les autres qui donnent un peu de soldats pour sauver le petit Zigounet magnifique, là. Là, c'est couper l'herbe sous le cou, là, comme ça. Et la tête qu'il devait avoir, là. Oh là là. Non, mais c'est vrai, j'ai dû voir, je veux dire, sur les premières pages de journaux, pas sa photo à lui, mais la photo d'espèce de barbu, là, qui apparaît, on sait pas d'où, ça doit être horrible, 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 horrible. Et c'est très jouissif, désolé. Le mec, il attendait des retombées de TikTok, là, pendant au moins 15 jours, parce que c'est quand même plus important pour lui, les likes sur les trucs que les élections de ses, comment dire, comptes citoyens. Mais là, les mecs, là, je dirais, il va pas être content. Non, il va pas être content. Content du tout. Et Trump aussi, il est pas content. Voilà. Donc, il est pas content du tout, parce qu'encore une fois, ça n'a pas tombé au bon moment. Ça a tombé au moment, je veux dire, c'est qu'il fallait pas. Non, non, non. Normalement, il devait arriver au pouvoir et il négociait avec Assad. Parce qu'Assad, c'était, je veux dire, il s'attendait bien avec Trump. Voilà. Et on le promettait, on tolère les sanctions, tout ça, et toi, bon, bah, tu nous laisses passer tout ce qu'il faut pour aller attaquer l'Iran. Voilà. Là, il ne pourra pas négocier. Non, 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 non. Parce que le type, là, qu'ils ont sorti, donc, hein, d'un seul coup, je veux dire, qu'ils ont donc, comme on dit, levé, lavé, rhabillé et montré au monde entier comme, je veux dire, l'homme de CIA, c'est un peu bâclé, quoi, comme boulot. Parce que normalement, je dis, avant de te montrer à la téloche, tu l'enlèves au moins de dossiers de terroristes, quoi. Voilà. Au moins, tu montres, ne serait-ce qu'un tout petit peu de préparation, là. Au lieu de crier à tout le monde que c'est votre coup, alors que c'est pas votre coup du tout, je dirais. Non, mais les mecs, ils sont obligés quand même de montrer au monde entier qu'ils tiennent encore des règnes. Mais c'est un travail bâclé, Voilà. C'était pas le moment. Non, c'était pas le moment. Et les Russes et l'Iran et les Turcs, ils ont trouvé un bon truc là. Parce que là, ils ont retiré Assad, il n'y a plus personne avec qui on peut négocier. Donc Trump, aujourd'hui, je veux dire, il est mal. La Turquie, elle va récupérer donc les puits de pétrole des Amerlocs là-bas, et les Américains, ils vont pas faire la guerre à la Turquie. Non, non, c'est pas le moment. En plus, c'est un pays de temps, non. Ils vont avaler la couleuvre. Je veux dire, peu importe, comment dire, sa taille, et ils vont se la boucler, voilà. Donc oui, Trump, aujourd'hui, il est en train de râler. Donc, il était là, encore arrivé en homme de paix, en train de dire à Zelensky, il faut signer quand même, je veux dire, la paix avec des Russes, blablabla, tout ça. Et il arrive, le truc. En Syrie, d'un seul coup, il change tout autour de discours. Maintenant, c'est la Russie qui est affaiblie, c'est la Russie qui est en train de perdre tout, c'est la Russie qui a 700 000 morts sous le front. Ben, voyons, tiens. Non, ben, je dirais, ouais, donc, rien que là, je veux dire, les gens qui regardent ça de l'extérieur, ils sont un petit peu en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe là avec Trump là? C'est quoi ce changement? C'est genre, il a tropé la macronite là? Je dis, il est tout en même temps, hein? Je dis, c'est l'ambiguïté stratégique qu'il a piqué là, le temps qu'il était là à Notre-Dame, non? C'est quoi qui, non, ben, hein? Non, ben, c'est tout simplement, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et pour Israël, c'est pas le moment non plus. Du tout, du tout, du tout. Parce que Israël, il vient de signer donc le cessez-le-feu avec le Liban. Pourquoi?
Parce qu'ils sont devenus très humanistes et parce qu'ils ont détruit le Hamas. Non. Non, 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 c'est parce qu'ils ont plus d'hommes, ils ont plus d'hommes, ils ont plus de moyens ils ont besoin de se refaire, ils ont besoin d'une pause, comprenez? Parce que c'est, encore une fois, c'est tout petit qu'on puisse, tout petit, petit, petit. Donc oui, ils peuvent se battre, donc là, avec la Palestine, oui, pourquoi pas, ils peuvent se battre avec le Liban, bon, à la limite, même s'ils n'ont pas progressé d'un centimètre, mais on va dire, ça reste encore la taille humaine. Contre la Syrie, non, non, non. Contre la Syrie, il fallait toujours garder, on va dire, une respectueuse mésentente, voilà. Pourquoi? Parce que je dirais, c'est trop grand. Voilà. Et là, Assad n'est plus là. Ah oui, ils ont besoin de lever la frontière pour aller se défendre. Les mecs, ils flippent là-bas. Ils flippent. Ils vont donc prendre le plateau de Golan en sachant que le barbu, le fameux là, vous savez, qui est devenu donc l'homme présidentiel du CIA, il est de là-bas. Donc il ne va pas laisser faire. Non, non. Et la Turque, il attend de donc libérer, enfin libérer, renvoyer tous les Syriens de son territoire là-bas. Donc, parce que les Syriens, c'est un grand peuple, voilà. Même si on ne les pense pas, c'est un grand peuple. C'est le berceau de civilisation aussi mondiale. Voilà, non, mais je dis c'est pas juste un simple pays avec des barbus qui se baladent partout et qui jugulent des chrétiens. Non, non, je dis il y a un grand passé, une grande culture et une grande solidarité dans ce peuple-là. Donc, croyez-moi qu'ils vont débarquer de partout et surtout, comment dire. Il faut les connaître. Il faut connaître comment ça se passe là-bas. Voilà. Les Américains ne connaissent pas. Les Américains, ils mettent un homme de paille, un ou deux, ils envoient quelques, on va dire, faux rebelles, et ils filent 2-3 mallettes avec du pognon et ils pensent que c'est bon. Là, il faut négocier avec la population. Voilà. Avec les bandes, là, partout par-ci, avec des gens qui gèrent tout ça. C'est un peu une salade composée, vous voyez. Il faut quand même voir un peu gérer tout ça. Les Russes savent le faire. C'est comme en Afghanistan. Les Russes, ils font toujours les choses pour la population. Les Occidentaux, c'est pour les pays. Les Russes, c'est pour la population. Et là, les Russes, ils vont bien se retrouver avec tout ça. Et l'Iran aussi. Oui, on a dit qu'on a explosé donc leur ambassade. Voilà. Oui, bah, c'est normal. Ouais, c'est normal. Oui. Dans ce cas-là, je dis, vous pouvez toujours prendre quelques mecs pour aller envoyer, donc, on dit exploser une ambassade et ça passe bien à la télé. Voilà. Depuis, donc, les fameux rebelles opposants, ils sont en train de s'excuser devant l'Iran pour donc la destruction de leur ambassade et ils sont en train de dire qu'ils vont tout donc retaper. C'est souvent que la CIA a retapé les ambassades de l'Iran quelque part, hein? Non, 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 je crois pas. Donc, je dis, encore une fois, je dis, c'est des rebelles, peut-être qu'ils sont pas si rebelles que ça, voilà. Donc là, je veux dire, encore une fois, d'une façon stratégique, c'est pas le bon moment du tout, du tout, du tout. Et je suis désolée, mais la Russie et l'Iran, là, ils ont bien joué. Ils ont retiré le maillot faible de tout ce petit, on va dire, de tout ce petit bordel joyeux. Parce que comme dit Poutine, si la bagarre est inévitable, il vaut mieux taper en premier, voilà. Donc ils ont retiré ça et ils pètent le plan là. En tout cas Trump, voilà. Et Trump, moi je dirais, Coco, c'est déjà là en ce moment-là, tu es en train de partir dans tous les sens. Tu dois prendre une petite semaine d'aller au Kremlin et apprendre, je veux dire, un petit stage de self-control. Parce que là, je dis, tu vas pas t'en sortir comme ça. Parce que là, c'est vrai que c'est assez énorme. Non, mais c'est assez énorme, c'est inattendu. En tout cas, pour ceux qui l'ont supposé d'organiser tout ça, voilà. Non, parce que d'habitude, ils crient partout, dans tous les sens. Je dis, ouais, on va avoir le changement de régime par-ci, par-là. Et là, puis c'est pas détendu. Ah, puis on s'entendait pas. Bon, bah, il y en a qui l'ont bien préparé, en tout cas. Voilà. Donc, et la Turquie, bah oui, la Turquie, je suis désolée, il a besoin de rentrer dans le BRICS, d'un côté, il a besoin de, comment dire, d'avoir du pognon, voilà. Donc, il va récupérer les trucs des Américains, et les Américains, ils pourront rien dire parce qu'on continue toujours nous croire que les Américains, c'est tout puissant. On continue toujours croire qu'ils sont, on pense toujours qu'ils ont donc leurs mains invisibles de partout. On est tellement persuadé de leur toute-puissance que l'idée même que ça peut n'a pas être leur quoi à eux ne traverse même pas notre esprit. Mais là, je veux dire, réfléchissez. Là, la chronologie de ces événements-là montre bien qu'ils sont pour rien. Et que là, s'il y a vraiment, je veux dire, une grosse explosion devant quelqu'un, c'est pas devant la maison des Russes. Non. Les Russes, je dis, ils ont rien à perdre. Donc, je suis même pas sûr qu'ils vont perdre les bases. Là. Parce que les rebelles, ils disent qu'ils n'en ont pas envie. Parce que les rebelles, eux, ils savent très bien que les Russes, ils peuvent avoir donc des trucs bien.
de l'Occident, ils vont rien avoir de bien. Non, mais c'est vrai, à force de, voilà, ils le savent. Donc, une fois que tous ceux qui ont donc touché leur pognon vont repartir, c'est la population. Et avec la population, vous allez voir, dans quelques semaines, c'est les Russes qui vont négocier. Et Israël, ben, je savais qu'il allait donc très mal finir. Je l'ai senti, on va dire. Là, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. C'était un coup de maître, ce qui vient de se passer en Syrie. C'était un coup de maître, mais le pire ou le mieux, c'est que tout le monde pointe de doigt le CIA et les Américains. Et ça, je vous dis, c'est la meilleure, c'est la petite cerise sur le gâteau. Parce que les gens là-bas, ils peuvent même pas accuser de la Russie de ça. Parce que se montrer au monde entier que la Russie aujourd'hui, c'est elle qui dirige le truc. Alors qu'on a bien besoin de montrer le contraire. Et ce contraire-là, aujourd'hui, ceux qui savent, ils sont devant les faits accomplis. C'est pour ça que ça part dans tous les sens. C'est pour ça que tout le monde est en train de crier haut et fort que la Russie est en train de tout perdre, parce qu'ils ont besoin de mettre plein brouillard dessus. Et là, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître et c'est très drôle parce que, encore une fois, je veux dire, si vous voulez passer une bonne journée, imaginez-vous un seul instant la tête de Macron en ouvrant l'un de ses journaux préférés et de voir le barbu à sa place à lui. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine.